Bienvenue au podcast du Journal à Nathalie. Besoin d'un crash course sur la spiritualité chrétienne, d'un cours 101 pour faire le tour un peu, pour comprendre ce que c'est quoi la différence avec les autres, etc. Tu as frappé à la bonne porte car aujourd'hui, on fait le tour en 3 points. C'est parti! Donc, juste avant d'aborder la question de la spiritualité chrétienne, je tiens juste à préciser que je prends pour acquis que si tu écoutes cette vidéo-là, c'est que tu as une idée en fait du fondement, de la base de la chrétienté. Rapidement comme ça, en fait, les chrétiens croient que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est venu sur la terre, qu'il est mort et ressuscité, qu'il est le Messie. Il est mort et ressuscité pour le pardon de nos péchés, pour qu'on puisse être en relation avec Dieu, donc pour qu'on puisse vivre avec lui éternellement. On croit aussi qu'il reviendra, que Dieu a envoyé le Saint-Esprit pour nous guider, nous consoler, pour être avec nous et en nous. Donc, c'est vraiment grosso modo la base de la foi chrétienne. On croit que Dieu est le créateur de l'univers et de tout ce que comprend l'univers, et nous-mêmes aussi. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas en fait à aller sur le blog, puis à regarder la section de la confession de foi du journal d'Anathalie. Il y a vraiment un résumé, c'est comme le credo ou ce en quoi je crois, qui est en fait basé sur le credo, donc les fondements de la foi chrétienne. Donc voilà, la spiritualité chrétienne. Donc selon moi, les objectifs de la spiritualité chrétienne peuvent se développer en trois points essentiels. Premièrement, le premier objectif, d'après moi, c'est de connaître Dieu, de découvrir son caractère, de savoir ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, de connaître son cœur, en fait, de découvrir son cœur, puis de développer une proximité, une relation avec lui. Le deuxième objectif de la spiritualité chrétienne, selon moi, c'est d'être transformé par lui à son image. Donc, plus on exerce des disciplines de la spiritualité chrétienne, plus on est transformé, plus on devient saint. En fait, c'est ce qu'on appelle la sanctification, c'est le processus par lequel on est transformé à l'image de Dieu, qu'on devient de meilleures personnes. C'est une façon très grossière d'expliquer la sanctification, mais pour le moment, c'est l'explication sur laquelle on va s'entendre. Puis le troisième objectif de la spiritualité chrétienne, encore selon moi, c'est de servir l'Église et de servir les autres. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est en pratiquant différentes disciplines spirituelles, donc la prière, la louange, la lamentation, l'exercice du silence, de la solitude, la contemplation, il y en a tellement de disciplines spirituelles, bref, qu'on s'améliore, mais que surtout, on parvient à développer une relation intime et forte avec Dieu. Et j'ai oublié l'adoration, je pense, dans mon énumération, mais bref. Donc, en fait, c'est vraiment ça. Donc, la spiritualité chrétienne, en fait, autre chose très importante qu'il faut prendre note, c'est qu'elle est vécue personnellement et en collectivité. Donc, lorsque je parle de la collectivité, c'est dans le corps de Christ, qui est l'Église. Donc, on la vit seule, dans son temps personnel. Donc, on peut prendre un temps personnel pour prier, méditer, blablabla, tout ce que j'ai mentionné. Mais on va la vivre aussi en Église. On va aussi vivre toutes ces choses-là. On peut vivre toutes ces choses-là en Église. Et c'est très important, en fait, d'un point de vue chrétien, de vivre cette spiritualité-là en collectivité. Parce qu'on n'est pas créé seul, on n'a pas été créé seul, on a été créé premièrement en binôme, là, on est des êtres sociaux, donc on doit apprendre à vivre ensemble l'expérience de Dieu en collectivité, et cette collectivité-là, c'est la communauté des frères et sœurs, c'est dans l'Église que ça se passe. Donc, c'est sûr qu'on peut avoir beaucoup de débats par rapport à ce qui se passe présentement, ce qu'on a vécu pendant la pandémie. Les gens sont restés à la maison, on n'a pas pu vivre l'Église ensemble comme on le faisait auparavant, assis l'un à côté de l'autre et tout, mais
on a quand même pu, pour certains, continuer à vivre la communauté au travers des visioconférences, par exemple. Donc, il y a eu Zoom qui a eu un essor incroyable pendant la pandémie. Et il y a encore des groupes qui se sont maintenus. La pandémie n'est pas terminée, mais tout ça pour dire qu'il y a des groupes qui se sont maintenus même au-delà de la grande crise du grand confinement, des différents confinements qu'on a pu vivre un peu partout à travers le monde. Donc, oui, je pense vraiment que la collectivité, la communauté, l'Église, c'est une part essentielle de la spiritualité chrétienne. D'ailleurs, c'est difficile d'être sanctifié, donc d'être transformé sans être en contact avec les autres. Parce que une grande partie, en fait, de notre personne, de notre caractère, est révélée en contact avec les autres. Donc, c'est bien de rester dans son coin, de prier, de faire toutes sortes de disciplines et tout, mais si on n'est pas en contact avec les autres, comment est-ce qu'on fait pour tester si réellement on a été transformé en bien et non pas en mal? Donc, il y a quelque chose qui me vient à l'esprit. Je ne sais pas si vous êtes familier avec le terme zèle amer, mais en fait, ça me vient à l'esprit maintenant, là. Le zèle amer, en fait, est produit beaucoup par cette espèce de spiritualité exacerbée. Donc, chez certaines personnes qui se croient très spirituelles et tout, qui méditent beaucoup, qui prient beaucoup, qui sont très religieux, je dirais même, les personnes qui sont très, je vais pas généraliser, mais certaines personnes qui sont très, très, très religieuses vont développer ce qu'on appelle un zèle amer. Puis le zèle amer, en fait, produit l'inverse du zèle. Donc, lorsqu'on parle de zèle, c'est quelqu'un qui a une espèce de passion, de désir de se rapprocher de Dieu, de faire toutes les choses pour Dieu, etc., etc. Mais lorsqu'il est amer, en fait, ce que ça fait, c'est que ça produit une espèce d'orgueil qui renferme la personne dans une idée, une idéologie, dans la religiosité. Puis cette personne-là est persuadée, en fait, que tout ce qu'elle fait est correct, sa façon de penser est correcte et tout ce que les autres font est incorrect. Puis ce que j'ai remarqué, en fait, c'est que ce zèle amer-là, il y a beaucoup de choses qui le produisent, mais une des choses qui produit ça, c'est aussi le manque de vivre ensemble. C'est que souvent, on s'exclut de communauté et tout, on n'apprend plus à négocier, on n'apprend plus à faire des concessions, et donc on considère en fait que notre façon d'être et notre façon de vivre est la bonne, mais sauf qu'on ne considère plus nécessairement le bien-être des autres. Donc, c'est, entre guillemets, qui m'est venu à l'esprit que je voulais partager rapidement. Mais je reviens en fait à mes moutons pour parler de l'importance de la communauté dans la spiritualité chrétienne. Donc, cette spiritualité-là, ce que je disais, c'est qu'elle est vécue personnellement et en communauté. Puis, chose très importante, c'est que c'est pas une spiritualité qui est à propos de toi. C'est pas une spiritualité qui est à propos de moi. Donc, en anglais, je savais pas comment le dire exactement en français, mais j'aime tellement l'expression en anglais. It's not about you. Non, it's not about me. La spiritualité chrétienne, c'est à propos de Dieu, son amour envers nous et sa recherche de nous, sa volonté, son désir que nous fassions partie de sa famille, de nous racheter, que nous puissions revenir à lui. Donc, oui, effectivement, on est central à cette histoire, mais c'est pas le sujet principal en fait de la spiritualité chrétienne, c'est pas moi par rapport à moi. C'est l'œuvre de Dieu pour l'humanité, puis comment il m'a inclus en fait dedans, puis comment moi j'agis là-dedans. Donc c'est vraiment, je pense, ce qui est différent de plusieurs autres propositions spirituelles, parce que en tout cas, je vais pas élaborer sur les autres propositions spirituelles, mais la proposition de la spiritualité chrétienne n'est pas axée sur moi par rapport à moi. Elle n'est pas uniquement basée par rapport aux autres, donc de faire le bien, d'aimer les autres, d'aimer son prochain. Non, non. C'est pas ça le sujet principal. Le sujet principal, en fait, c'est l'histoire d'un Dieu créateur qui a tellement aimé sa créature qu'il a tout fait en sorte pour pouvoir la récupérer, alors qu'elle avait fait le choix de se détourner de lui et
faire son propre chemin, de choisir, de décider par lui-même ce qui était bien et ce qui était mal, de faire ses propres décisions, de faire ses propres créations, de réfléchir par lui-même. Et ce Dieu créateur-là, lui, dans son amour, a ficelé un plan extraordinaire pour pouvoir récupérer, pour pouvoir attirer à nouveau cette créature qu'il aimait tant vers lui. Donc, nous, notre rôle dans cette histoire-là, en fait, c'est de redécouvrir ce Dieu créateur, de le redécouvrir en la personne de Jésus-Christ qui est venu, qui a marché parmi nous, qui a vécu parmi nous, qui a partagé nos peines, puis de redécouvrir donc ce Dieu-là au travers de lui, puis de vivre, en fait, par lui, en acceptant le Saint-Esprit, en recevant le Saint-Esprit, en fait. L'idée, en fait, c'est de chercher d'abord Dieu, de chercher d'abord son royaume, de chercher d'abord à le connaître, à développer une relation intime avec lui, puis toutes les autres choses découlent par la suite. Donc, l'argent, l'amour, le bonheur, la santé, toutes les autres choses qu'il a prévues pour nous découlent par la suite. Mais il faut d'abord le chercher lui, et ensuite on trouve le reste. Donc, toujours dans la même veine d'idée que c'est pas à propos de nous, c'est à propos de Dieu, de son œuvre et de son amour. Il y a quelques semaines, j'étais en train de fureter sur Instagram, puis je suis tombée sur une publication d'une influenceuse. Le compte, c'est True and Lovely. Puis, ce qu'elle disait, en fait, dans sa publication, c'était écrit en gros au centre d'une image de Bible. Ce qu'elle disait, c'est que la Bible, c'est pas un livre d'aide, ou en anglais, parce qu'en français, ça sonne un peu bizarre. The Bible is not a self-help book. Puis, j'étais impressionnée, en fait, par les réactions que cette publication-là a créées. Les commentaires, là, affluaient de toutes parts, les personnes qui disaient « oui, 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 c'est un self-help book », à défaut de trouver le bon terme en français. Je suis désolée, je le mentionnerai quelque part en français, si je le trouve. Puis il y a d'autres personnes qui disaient effectivement, c'est pas le but de la Bible, etc. Mais en fait, la réalité, c'est qu'elle avait raison. Malheureusement, depuis sa publication, elle a caché les commentaires parce qu'il y avait quand même certaines choses un peu désagréables qui avaient été dites et partagées sous sa publication. Mais on vit dans un monde tellement centralisé sur me, myself and I, sur what's in it for me, pour utiliser des termes en français, en fait, qu'est-ce que j'y gagne, qu'est-ce que ça m'apporte, qu'on oublie en fait la réalité que ce livre-là n'a pas été rédigé, n'a pas été écrit dans le but de régler tes problèmes personnels. Comme un livre, par exemple, qui explique en 10 étapes comment gérer ton agressivité ou comment gérer ta colère ou ce genre de choses-là. C'est pas ça la Bible, en fait. La Bible, c'est vraiment le récit d'une histoire, comme je le disais tout à l'heure, d'un Dieu créateur qui est à la recherche de son peuple, qui veut ramener son peuple à lui. Puis c'est au travers de ce récit-là, au travers de la découverte de cette personne-là, qu'on est transformé et que éventuellement on réussit à régler nos problèmes. C'est pas que, comme certaines personnes le disaient, oui, si tu demandes à un chrétien, il va te dire que oui, c'est un livre qui aide à régler tes problèmes. C'est pas que ça n'aide pas à régler les problèmes. C'est pas ça l'idée. C'est pas ce qu'on dit. C'est que la façon dont il faudrait aborder le livre, c'est pas de se dire, OK, aujourd'hui, j'ai des problèmes avec mon conjoint, qu'est-ce que la Bible va me dire de faire par rapport à ce problème-là? C'est pas ça. C'est que ce qu'on devrait faire, en fait, lorsqu'on aborde la méditation ou l'étude de la parole de Dieu, c'est de demander à Dieu de nous révéler des choses sur lui, sur son caractère, puis ce à quoi il s'attend de nous. Donc, c'est vraiment d'ouvrir la parole avec une espèce de cœur ouvert par rapport à ce que Dieu, lui, a envie de nous dire aujourd'hui, et non pas par rapport à ce que nous, on a envie d'entendre aujourd'hui. Donc, c'est vraiment de changer le shift. Puis souvent, ce que j'ai remarqué, en fait, puis moi aussi, j'ai été victime de ça, je l'ai fait aussi,
c'est que beaucoup de personnes, justement, vont aller vers la parole lorsqu'ils ont des problèmes, lorsqu'ils sont obligés d'y aller, euh, dans des situations où est-ce qu'ils sont en communauté et tout. Puis c'est toujours dans un but, non pas d'aller à la rencontre de Dieu, mais dans un but de tirer quelque chose pour eux personnellement. Puis je trouve ça dommage parce que ce que j'ai découvert dans ma propre expérience de spiritualité, c'est que Dieu est avide de nous parler. Dieu est avide de se révéler à nous. Dieu est avide de développer une intimité avec nous. Puis cette intimité-là, il veut la développer avec nous personnellement, mais il veut aussi qu'au travers de cette intimité-là, qu'on déborde de son amour vers les autres. Donc c'est comme si c'est un processus, je ne sais pas si c'est un processus circulaire, mais c'est un processus qui te donne et que tu renvoies en fait continuellement. Tu reçois de lui et tu renvoies vers l'extérieur aux autres, soit à l'église ou dans son entourage. Donc, je pense que pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, par rapport à cette publication-là et par rapport à l'idée qu'on peut se faire en fait de ce que devrait être la spiritualité chrétienne ou ce que devrait être la méditation ou quoi que ce soit, la méditation, comme beaucoup d'autres exercices spirituels, disciplines spirituelles, ça t'apporte quelque chose. Ça t'aide à être une meilleure personne, ça t'aide à régler certains problèmes relationnels, ça t'aide à régler des situations, etc. Ça, c'est clair. Il y a des exemples dans la Bible qui t'informent, qui t'instruisent. C'est un livre d'instruction. Ça, je ne le nie pas, je ne le nierai pas. Toutefois, je pense que c'est important de remettre chacune de ces instructions-là, chacun de ces récits-là, chacun des conseils, des adages, des proverbes, des prières qui sont inclus dans, dans ce livre, dans un contexte plus global. Puis le contexte global, en fait, c'est le message central de la Bible. C'est que Dieu a envoyé un Messie, son Fils, Jésus-Christ, pour sauver l'humanité parce qu'il l'aimait, parce qu'il l'aime, parce que c'est présent. Donc, et c'est en découvrant le pourquoi, en comprenant, mais pourquoi est-ce qu'il a fait tout ça, c'est en découvrant tout son caractère et tout qu'on tire en fait de la richesse de ces instructions-là, de ces récits, de ces prières, etc., etc., etc. Donc voilà pour ça. Donc l'objectif de la spiritualité chrétienne, en gros, c'est pas de devenir un gourou spirituel, de s'enfermer quelque part, puis de lire la Bible ou de faire que ça, d'être cloîtré, etc. L'objectif de la spiritualité chrétienne, c'est pas non plus de trouver des solutions à ses problèmes. Ce n'est pas non plus de gérer son stress. Toutes ces choses-là peuvent effectivement en découler. Effectivement, on peut devenir des personnes super spirituelles, super attachées à Christ, développer des dons spirituels, avoir de la puissance, avoir de la sagesse. On peut vraiment aller dans des niveaux très, très, très élevés dans la spiritualité, soit. On peut effectivement trouver des solutions à nos problèmes par cette spiritualité-là. Ça peut nous aider à affronter des épreuves et tout. Et bien entendu, ça peut nous calmer. Moi, la méditation, dès que je rentre dans ce moment-là de réfléchir, de m'immerger de la parole de Dieu, oui, c'est clair que ça fait descendre mon niveau de stress et tout. Sauf que, cela étant dit, même si on peut avoir toutes ces choses-là, les objectifs de la spiritualité chrétienne, c'est pas tout ça. Vraiment, ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, donc d'apprendre à connaître Dieu, d'apprendre à connaître son caractère, se rapprocher de lui, de développer une relation intime avec lui, d'être transformé à son image, donc de lui ressembler de plus en plus, et de pouvoir servir dans l'Église et de pouvoir servir les autres. Donc c'est vraiment ça, en gros, les objectifs de la spiritualité chrétienne. Donc mon exhortation aujourd'hui pour toi, c'est d'aborder la spiritualité chrétienne comme un moyen de te rapprocher de Dieu et d'apprendre à le connaître pour développer une relation intime avec lui. Pour terminer,
j'aimerais prendre le temps de prier avec toi. Alors, prions ensemble. Papa, je m'approche de toi aujourd'hui pour prier pour cette personne qui a écouté cet épisode. Je te prie pour qu'elle puisse comprendre la profondeur de ton amour, à quel point il est large, qu'il est long, à quel point il est intense, à quel point tu es passionné par elle. Puis, je te prie, Père éternel, de lui révéler en ce moment ta volonté, ton désir, ton cœur. C'est de pouvoir te révéler à elle. C'est de pouvoir te rapprocher d'elle. Je te prie, Père, de lui accorder tout ça, de lui faire comprendre que, au final, tout ce que tu souhaites, c'est de pouvoir la prendre dans tes bras d'amour. Puis qu'elle aussi, qu'elle puisse t'aimer de façon indivisible, de façon exclusive, puis que son désir, en fait, puisse d'être avec toi. Donc, je te prie, Père, d'ouvrir son cœur afin qu'elle puisse découvrir toutes ces choses-là, puis qu'elle puisse les comprendre, qu'elle puisse comprendre ce mystère-là. Puis, je te remets quand même toutes ses aspirations, tous ses besoins. On vit sur Terre, on n'est pas encore complètement dans ta gloire, malgré que tu as fait descendre ta gloire sur Terre pour qu'on puisse participer à ta présence, à ton œuvre, à ton royaume. Mais sauf qu'on n'est pas complètement dans le royaume. On est encore ici, dans une terre remplie d'adversité, remplie de stress, de mécontentement. Puis souvent, on a ce vide-là. On a un vide béant qui nous déchire à l'intérieur. Un vide qui nous tire vers le bas. Puis on ne sait pas comment le remplir. Mais moi, je suis persuadée que ce vide-là, comme le disait Blaise Pascal, il est en forme de toi, puis que tu veux juste le remplir en attendant ton retour, en attendant qu'on puisse être pleinement avec toi. Je te prie, Seigneur, de nous aider dans nos difficultés, d'aider cette personne-là dans ses difficultés, cette personne qui écoute. Je te prie pour les personnes qui ont des difficultés financières, qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, c'est cette personne qui est affectée par l'inflation, par tout ce qui se passe présentement dans le monde, la personne qui est malade dans son corps depuis des années, qui veut juste être guérie dans son corps. Je te prie particulièrement pour elle. Je te prie, Père éternel, en ce moment, par ton Esprit Saint, de la toucher dans son mal, à l'endroit, Seigneur Dieu Tout-Puissant, où est-ce qu'elle a mal. Je te prie de la guérir en ce moment par ton sang versé, Papa. Agis. Agis. Je te prie, Père éternel, pour les personnes qui ont mal à l'âme, qui ont une espèce d'agitation constante à l'intérieur, puis qui cherchent des solutions au travers de la méditation, au travers de l'exercice, au travers de toutes sortes de choses, mais qu'il n'y a rien vraiment qui leur permette de se calmer. Par ton sang versé, Père éternel, je te prie pour ces personnes-là, puis de leur accorder le repos dans leur âme, de leur permettre ce soir de dormir en paix. Et je me couche et je m'endors. Je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. L'Éternel est ma force. Je te prie pour ces personnes-là, qu'elles puissent se coucher, s'endormir, se réveiller en bien, Père éternel. Agis, Papa. Agis, Père. Je te prie d'accorder ta paix à chacune d'elles.
et de les bénir. Puis je te prie ainsi au nom et par les mérites de ton Fils Jésus-Christ. À lui seul soit la gloire, l'honneur et la magnificence pour tous les siècles des siècles. Amen. La semaine prochaine, on va parler encore de spiritualité, mais ce sera d'un côté beaucoup plus personnel. Donc, je vais parler un peu de mon expérience de la spiritualité chrétienne et comment ça m'a aidé à traverser justement des échecs, la maladie, etc., etc. Donc, voilà. Donc, pour tout de suite, c'est tout et à bientôt. Ciao!